Je fais souvent sur le dos de Rose quand elle est couchée. J'attrape de petits chatons. Enfin, j'essaye. Je caresse Valtès, le poney. Et voilà. C'était un de mes soucis, pouvoir avoir une autonomie de gestion. On a pu refaire, je dirais, réimplanter des cultures, euh, comment je qualifierais ça, moins rentables, mais des cultures plus nobles pour nourrir les vaches. Et je veux dire, avec une rentabilité sur papier moindre, mais voilà, pour la qualité du lait, pour la qualité des animaux, pour la longévité de vie des animaux, on se rend compte que c'est important. On a remarqué dans les premières années qu'on cultivait et qu'on faisait de la sélection, que la sélection allait uniquement vers la production, 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 production. Et donc, tous les croisements qu'on faisait, c'était pour améliorer la production. Et là, maintenant, depuis bien une dizaine d'années, nous, on a pris un virage quand même assez important et on fait la sélection vers la résistance des animaux, la qualité des membres, la qualité du pis, enfin, tous les critères qui font qu'une vache peut, voilà, la conformation des animaux, tous les critères qui font qu'une vache peut vieillir. Parce qu'on se rend compte que, enfin, on ne se rend pas compte, les chiffres sont là, une vache qui veille à 2 ans doit produire du lait pendant 1 année et demie pour payer son élevage jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, il faut au moins la garder 2 lactations pour commencer à gagner quelque chose. Eh bien, allez questionner les éleveurs. Il y en a beaucoup qui doivent déjà liquider des vaches en première lactation, en deuxième lactation, et ainsi de suite. Donc, il faut que les vaches vieillissent. Et puis, on a un troupeau d'une bonne cinquantaine de vaches qu'on veut performants, mais on ne veut pas qu'ils grandissent. Donc c'est un peu une discussion qu'on a eue avec Jonas aussi quand il s'est associé, parce que beaucoup de jeunes font un atelier en plus ou augmentent le nombre de vaches, mais enfin, le message qu'on lui a fait passer, c'est nous, on va encore travailler quelques années, puis on va remettre la deuxième moitié de la ferme, et là, il doit se débrouiller tout seul. Et donc, il ne faut pas voir trop grand et puis être étouffé le jour où on passe la main complètement. Et donc, voilà, c'était un peu... Ouais, puis on est passionné par la génétique, les concours, tout ça, et nous on veut pas, on veut pas du nombre, on veut vraiment de la qualité. Et nos vaches, on les connaît toutes. Si on pouvait aller au concours avec toutes, on le ferait, mais c'est pas avec en trayant 200 vaches qu'on aurait la même passion. L'année passée, ben, il y a un an, jour pour jour, je suis parti avec 3 amis au plus gros concours mondial, donc à Madison, aux États-Unis. C'était impressionnant. Puis on avait aussi la passion que les jeunes avaient pour la génétique et tout ça. Et il y avait des clubs. Et en revenant, on s'est dit, ben, il faut qu'on lance quelque chose pour les passionnés de la génétique, les concours. Et donc on a lancé un club qui s'appelle Wall-Holstein. Et ça prend de l'ampleur petit à petit. Et donc voilà, on essaye de remotiver la jeunesse. Et parfois, ben, ça nous fait... au moins, on ne pense pas constamment au côté négatif, je veux dire, du métier, comme en ce moment le prix du lait ou quoi, mais on va se rassurer sur d'autres points et c'est ce qui nous fait avancer dans la vie aussi. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des générations avant nous qui ont pris soin de la terre. Et puis, voilà, on se plaît dans notre métier. Et si on veut que nos petits-enfants et voire les générations futures se plaisent aussi dans leur métier, il faut leur laisser la possibilité. On a aussi appris avec le temps que, entre guillemets, l'argent ne fait pas le bonheur. Et on voit qu'il y a des exploitations qui grandissent, grandissent, grandissent. Et puis, une génération passe tellement vite. Puis les gens disparaissent et puis ils laissent des dettes aux enfants plus qu'un outil de travail, quoi. Les peupliers, quand je suis arrivé, en fait, moi, la ferme où j'ai vécu, il n'y avait que des terres sans un arbre. Voilà. L'arbre, je ne savais pas ce que c'était des terres nues. Et ici, il y avait des arbres partout, avec de l'ombre, l'herbe sous les arbres est moins bien pâturée et tout. Mais voilà, j'ai remarqué que ça amenait aussi un plus pour les vaches quand elles pouvaient se mettre à l'ombre l'été où il fait très chaud. La beauté voilà, quand on regarde par la fenêtre, tout ça compte. Les oiseaux. Je trouve sur une génération, qu'est-ce qu'on a découvert? Des choses que on faisait même pas attention. Les hirondelles.
Au début, quand on était à la ferme, on avait énormément de mouches. Et un représentant me dit, ben voilà un produit, un insecticide, un insecticide, tu mets ça sur toutes tes poutrelles là et tu vas éliminer les mouches. Je l'ai fait, mais je trouvais que ça puait. Et puis l'année d'après, je ne l'ai pas fait et j'ai remarqué que les hirondelles augmentaient et prenaient toutes ces mouches. Et pour finir, maintenant, je ne mets plus depuis. Enfin, je n'ai fait qu'une année cette connerie-là. Et ici, c'est effrayant le nombre de nids d'hirondelles qu'on a, mais c'est un bonheur, quoi. Voilà. Il y a quelques jours, elles se sont rassemblées pour partir, mais il y avait des centaines d'hirondelles ici autour de la cour. Et puis on rentre pour prendre le petit déjeuner, et d'un seul coup, on n'entend plus rien, on regarde partir. Mais ce rassemblement, c'était tellement spectaculaire qu'on a fait quelques photos. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on est bien, pour finir. Voilà.